Sur Mars, on ne trouve rien d'ordinaire. C'est pourquoi un simple rocher repéré par le rover Perseverance dans le cratère G0 a captivé l'attention de tous les chercheurs. Sa surface est couverte de petites sphères. Une texture à la fois étrange et curieusement, douloureusement familière. N'aurions-nous pas déjà vu quelque chose de semblable sur Terre? Oui, absolument. Cela suggère-t-il un lien énigmatique entre la Terre et la planète rouge? Le rover Perseverance, infatigable explorateur de la NASA, a poursuivi son étude de Mars lorsqu'il a aperçu le 5 août 2025 un objet inhabituel, une roche semblant tout droit sortie d'une armurerie médiévale. Elle évoque à la fois le casque d'un chevalier oublié après la bataille et le chapeau pointu d'une sorcière échouée sur la planète rouge. Les chercheurs l'ont baptisé Orneflia. Son sommet arrondi se prolonge par une pointe effilée et son rebord s'évase avec élégance. Sa surface est irrégulière et constellée de minuscules protubérances. Mais le plus fascinant, c'est que cette roche n'est pas simplement cabossée. Elle se compose presque entièrement de petites sphères. Imaginez du papier bulle froissé, puis recouvert d'une couche de peinture rouge Mars. Et vous y voilà. Les géologues ne se laissent guère impressionner par la forme de cette roche, mais sa composition éveille aussitôt leur curiosité. De minuscules sphères comme celle-ci peuvent se former par divers mécanismes. Altération chimique, activité volcanique, ou encore refroidissement d'une roche vaporisée lors d'un impact de météorite. Sur Terre, des roches présentant des textures semblables proviennent souvent de processus où l'eau joue un rôle déterminant, ce qui explique l'excitation des chercheurs. Si des eaux souterraines ont façonné Orneflia, cela signifierait qu'autrefois, Mars abritait une quantité importante d'eau. Et qui dit eau dit, peut-être, vie. Un autre aspect intrigant de ce casque est qu'il s'agit d'une roche dite flottante. Ce terme désigne une pierre dont l'apparence diffère totalement de celle des formations voisines. Autrement dit, elle ne semble pas provenir du lieu même où le rover l'a découverte. L'hypothèse la plus plausible est qu'elle ait été projetée depuis un autre site, peut-être par une éruption volcanique, ou plus probablement par l'impact d'un astéroïde ayant dispersé des fragments à travers le paysage. Ce qui rend la découverte encore plus captivante, c'est que ce n'est pas la première roche-bulle observée par Perseverance. En mars 2025, il en avait repéré une autre, recouverte elle aussi de sphères, dont certaines présentèrent de petites perforations. En observant attentivement Orneflia, on en distingue également, laissant penser qu'il s'agit de ooïdes, de minuscules grains sphériques et stratifiés. Sur Terre, ces formations naissent lorsque le carbonate de calcium se dépose couche après couche dans des eaux peu profondes. Imaginez une mer chaude et peu profonde, proche de l'équateur. L'eau y est légèrement agitée, les vagues brassent sans cesse les sédiments. C'est dans de tels environnements que naissent les ooïdes. Ils se développent un peu comme des perles à l'intérieur des huîtres. Tout commence par un infime grain de sable ou une minuscule particule. L'eau saturée de carbonate de calcium dépose à chaque mouvement des vagues une fine pellicule autour du noyau. Peu à peu, les couches s'accumulent, formant une petite sphère parfaitement lisse. Parfois, le cœur est plus fragile que les enveloppes qui le recouvrent. Il peut alors se dissoudre, voire disparaître entièrement, laissant une cavité. Si les sphères martiennes se sont formées de manière semblable, ces minuscules trous pourraient s'expliquer ainsi. Cependant, une autre hypothèse subsiste. Sur Terre, les ooïdes peuvent aussi se former par un processus biologique. Certains prennent naissance à partir des restes d'organismes microscopiques. Les ooïdes martiens pourraient-ils partager cette origine? Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille déjà proclamer qu'on a découvert de la vie sur Mars. Néanmoins, la présence de ces cavités constitue un indice intrigant. Elle laisse penser que la planète rouge a pu jadis offrir des conditions favorables à l'émergence du vivant. Peut-être pas de coquillages ni d'huîtres, certes, mais quelque chose qui mérite indéniablement l'attention des chercheurs. Les formations étrangement semblables à celles de la Terre ne sont pas les seules curiosités repérées sur Mars. En mars 2025, le rover Perseverance de la NASA a découvert une structure rappelant un amas d'œufs d'araignée miniatures. Cet assemblage était en réalité composé de centaines de petites sphères accolées les unes aux autres. Il reposait sur une colline baptisée Witch Hazel, à la lisière du cratère G0. Après examen, il s'est révélé être une roche singulièrement façonnée, recouverte d'une fine poussière rouge martienne. Pas d'araignée martienne, heureusement, ou malheureusement, selon le point de vue.
mais une formation qui se détachait nettement du reste du paysage. L'équipe de Perseverance l'a baptisée St. Paul's Bay. Elle aussi est classée parmi les roches flottantes, à l'image de Horneflaya. Quelque chose a dû la déplacer de son emplacement d'origine. Selon une théorie, elle serait née de l'impact d'une météorite dont la puissance aurait propulsé des fragments dans les airs. Ces morceaux, en se refroidissant, auraient formé ces sphères minuscules. Si tel est le cas, cette roche pourrait provenir de très loin. Une autre découverte remonte à avril 2023. Le rover Curiosity, alors qu'il faisait une pause dans sa quête de traces d'eau anciennes, est tombé sur ce qui ressemblait à un livre de voyage. Les chercheurs ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un véritable ouvrage, mais d'une simple roche. Pourtant, sa forme évoque celle d'un petit volume relié, dont une page serait figée en plein mouvement. Ce rocher-livre est minuscule. Il ne mesure que 2 à 3 cm de large. En février 2022, le rover Curiosity a observé une structure minuscule, comparable à une fleur façonnée par des minéraux. Elle ressemblait à de délicates branches de corail, mais n'était en réalité qu'un dépôt minéral, un phénomène rare sous une telle forme florale. La plupart de ces dépôts se créent lorsque d'anciennes eaux interagissent avec les roches martiennes, un processus bien connu des scientifiques. Pourtant, celui-ci se distinguait nettement, car il évoquait l'apparence fragile d'une véritable petite plante. En janvier 2023, l'Université de l'Arizona a révélé une autre image étonnante. Une formation rocheuse martienne semblant représenter le visage d'un gigantesque ours en peluche. On y distinguait 2 yeux ronds, un nez en bouton et un sourire esquissé. Cette photo a été prise par le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, alors en orbite autour de la planète rouge. Selon les chercheurs de l'université, cette figure n'était qu'une coïncidence géologique. Sans doute une colline ou un monticule fracturé situé au cœur d'un ancien cratère. Mais revenons à Horneflaya. Perseverance a immortalisé cette roche bosselée lors de sa 234e semaine passée sur Mars. Et la NASA l'a même élue photo de la semaine du rover. Bien sûr, l'objectif principal de la mission n'est pas de collectionner des cailloux à l'aspect particulier. Lancé le 30 juillet 2020, le rover poursuit un but bien plus ambitieux. Rechercher les traces d'une vie microbienne ancienne et déterminer si Mars a jadis été propice à l'existence. Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme Artemis, centré sur la création d'une base durable sur la Lune, afin de préparer le premier atterrissage humain sur Mars. Parallèlement, le fameux PDG de SpaceX nourrit son propre projet, envoyer des missions non habitées vers la planète rouge dès la fin de l'année 2026. En attendant, Perseverance n'a pas chômé. Sa première tâche fut l'exploration du cratère G0, choisi parce qu'il abritait autrefois un vaste plan d'eau. Après 3 années d'observation, le rover a achevé son étude complète du site en décembre 2024. La NASA en a souligné l'importance. Si Mars a connu de longues périodes humides, les lits lacustres et les anciennes rives de G0 pourraient être les meilleurs lieux pour déceler des traces fossilisées de vie passée. Perseverance n'est d'ailleurs pas seul. 4 autres rovers ont foulé Mars avant lui. Le premier, Sojourner, s'y est posé en juillet 1997. Puis vint Opportunity, prévu pour 3 mois de mission, mais demeuré actif durant 15 années remarquables, jusqu'en 2018. Quant à ces roches bulleuses, les chercheurs ne s'intéressent pas seulement à leur composition. Ils cherchent à savoir où elles se sont formées et si elles reposent en strates, ce qui révélerait comment les matériaux s'y sont accumulés au fil du temps. L'analyse de leur structure singulière pourrait éclairer les processus internes de Mars et la façon dont son environnement a façonné sa surface au fil de milliards d'années et, peut-être, nous rapprocher enfin de la preuve d'une vie passée sur la planète rouge.